Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude aujourd'hui. Nouvelle vidéo Actu Comics, une très grosse Actu Comics puisque c'est le tome 2 d'Absolute Batman qui est enfin là. Oui, il y a mon petit marque-page. Parce que du coup j'ai lu tout l'arc du coup qui donne le nom à ce tome 2, Abomination, qui est un sacré pavé, qui fait 248 pages pour 25 balles. Et qui... Pourquoi il y a mon marque-page là? Parce qu'il y a une petite surprise. Alors du coup j'ai pas lu ça, mais on a eu la petite surprise et joie de voir que il y a l'annual dans ce tome 2. Il y a l'annual 2026 du coup d'Absolute Batman. À la fin de cet épisode, c'était pas annoncé au début. Vu qu'on avait juste les épisodes 7 à 14, ça vous verrez pas. Du coup, on a bien les épisodes 7 à 14 plus ah non, c'est Absolute Batman 2025 Annual 1 qui est donc scénarisé, dessiné par Daniel Warren Johnson pour la majeure partie. Et après, je sais pas du tout qui fait le reste, sans doute. Daniel Warren Johnson, James Saren, Meredith McClean, sans doute. Ouais, qui font du scénario et dessin, à mon avis. Spoiler, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est forcément la suite du tome 1 d'Absolute Batman qui était sorti il y a quasiment un an maintenant. C'est sorti quand? Ouais, quasiment un an, début 2025. Maintenant, on a ce tome 2, on a les tomes 2 de Superman, Wonder Woman qui arrive en avril. Il y a Green Lantern qui est sorti en même temps que ça. J'ai pas encore lu le Green Lantern, mais ça c'était la priorité. C'était la priorité absolue. C'est toujours Scott Snyder, Nick Dracota et Marcos Martin qui fait un peu de dessin sur les deux premiers numéros du tome où qui sont zéro absolu, où on nous présente un certain Victor Fry alias Mr. Freeze. Donc ça c'est un peu donc ça à mon avis ça doit être Marcos Martin qui dessine, qui avait fait auparavant du Daredevil avec Mark Waid. Oui, c'est ça. À mon avis, ils ont mis les dessinateurs dans l'ordre. Enfin, ils ont mis ceux en termes d'importance. Abomination, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, donc forcément on reprend après les numéros du tome 1, et du coup, comme je vous ai dit, on a les deux premiers numéros qui sont simplement un petit arc qui s'appelle Zéro Absolu, qui va nous parler de Victor Freeze, comme j'ai dit, donc futur Mr. Freeze potentiellement, qui nous est présenté, et surtout ça nous fait la suite du gang des bêtes de soirée. Je crois que j'avais dit le gang des animaux, mais c'est bêtes de soirée a priori. Donc on retrouve Batman qui fait toujours sa vie. Il va tomber sur le fils de Victor Fry Jr., qui tout simplement cryogénisait ses parents parce qu'ils aimaient la glace, etc. Et ce mini arc est assez cool. Du coup, il va être confronté à c'est même pas un Mr. Freeze, c'est tous les ennemis de Absolute Batman, c'est des putains de monstres. En témoigne le Bane qui fait 4 mètres de haut sous venin. Voilà, alors que je rappelle, le Absolute Batman fait 2 mètres. Là, le Absolute Batman, là, il s'arrête là. Il s'arrête là, à mon pouce. Le Bane, il arrive jusque là. Le Bane fait 4 mètres de haut. Tout va bien. Et pas que 4 mètres d'ailleurs. Donc le premier arc en deux numéros est assez cool. Et ça finit sur l'enlèvement de Waylon Jones, qui, spoiler, va devenir un crocodile. Mais c'est le comment qui est assez cool. Et ensuite on arrive du coup sur le troisième. Du coup c'est noté en chapitre de tome et pas en numéro US comme ça peut l'être sur par exemple les tomes Prime, etc. C'est vraiment distingué, c'est des arcs bien séparés. Et du coup on nous présente directement Bane qui est complètement fou, qui est un énorme type forcément avec du venin, etc. Et on a ces pages là avec marqué Abomination, première partie, etc., qui sont du coup les pages de titre de l'arc. Oui, si vous n'êtes pas à l'aise avec le body horror, passez les pages de texte. Enfin, les pages de texte, les pages de titre. Parce que à chaque truc, c'est de pire en pire. Quoique la première était quand même déjà bien vénère. Ça augure pour la suite, bref. Du coup, en fait, on va se rendre compte que justement, je crois que c'est dans les premiers arcs, en fait, ils ont construit une prison dans la presqu'île. Enfin, je sais pas si c'est une presqu'île, mais en gros, il y a Gotham, puis il y a de l'eau à côté. Et en gros, ils ont construit une prison là en quelques mois, etc. Et du coup, en fait, on se rend compte que la véritable prison n'est pas dessus, mais en dessous de la mer. Donc Batman va s'y infiltrer, sauf que il va tomber sur Bane. Et ça va mal finir. Là, ça c'est la planche où j'ai pris mes doigts, j'ai mesuré comme ça le Batman, puis j'ai fait ah oui, donc Bane fait 4 mètres de haut. Batman fait 2 mètres 6, donc Bane fait 4 mètres plus.
avec le venin. Sans le venin, je crois on voit pas la taille, mais il est déjà vraiment très grand sans le venin. Donc du coup, Bruce va se faire tout simplement kidnapper dans cette arche M, qui est de son nom, et va tout simplement subir des expériences par les scientifiques qui sont dedans. Il va être complètement modifié, chamboulé. Dans les 3 premiers numéros, il y a ça en très présent, en plus de flashbacks de sa relation avec Catwoman, avec Selina Kyle et ses autres, et aussi Waylon Jones, donc futur Killer Croc. Et c'est excellent, c'est génial, c'est extrêmement bien rythmé. Il y a toujours ce Nick Dragota qui fait des... oui, Dragota, je sais pas ce que je dis. Ce Nick Dragota qui fait des planches à what milliards de cases avec des tout petites pour mettre en lumière des trucs. Il va arriver beaucoup de choses à Batman et on va... alors il y a des doubles pages là, il y a genre ça. Ça c'est fou, ça c'est Killer Croc, voilà, c'est l'Absolute Killer Croc. C'est si vous avez vu l'Absolute Joker, vous savez voilà, vous savez ce qui nous attend. On a le numéro 5 qui est un numéro qui nous explique par le texte les origines de Bane et par le dessin nous montre une possibilité de futur qui du coup n'arrivera pas, mais qui du coup est dessiné par Clayman. Si je dois résumer Clayman en une double page, c'est magnifique. C'est du Clayman. Et il adore dessiner des meufs en maillot, et il dessine aussi très bien. Et d'ailleurs, il fait tout en temps la même chose que Nick Dragota, c'est qu'il multiplie les petites cases pour la narration, ce qui est assez cool. C'est là que je me dis que c'est peut-être Scott Snyder qui donne des indications de bon là tu fais 15 cases dans la page. Hop, on a encore une double page là de baston, c'est complètement fou. Après ce numéro là, on a la 4e partie, enfin du coup c'est toujours Abomination, mais du coup là c'est vraiment la suite de l'épisode d'avant, avec l'histoire qui continue et pas un futur hypothétique. On a notamment forcément le retour de Bruce qui retrouve sa mère parce que... est-ce que c'est du spoil? Ouais, c'est pas ça, mini spoil. Et le spoil c'est qu'il s'est fait enlever pendant plusieurs mois. Dans l'Arche M, notamment, il s'est passé des trucs que je ne vous révélerai pas et qui vont mener à des nouveaux ennemis. On a encore on a ce numéro là avec qui va être complètement le retour de Selina. Ah non, ça spoil. C'est la double page de titre, mais ça spoil un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux dire? C'est très très cool, et forcément, comme je vous l'ai dit, du coup il y a l'annual que je n'ai pas encore lu, mais qui donne le ton avec Daniel Warren Johnson. Si vous avez pas vu ça, c'est un nazi qui fait un salut nazi. Et du coup, pétage de bras en règle. Sachant que j'ai l'impression qu'ils ont un peu enlevé... Ouais, oui, avec Batman qui fait du catch, forcément Daniel Warren Johnson qui est un énorme fan de catch, donc fallait pas s'attendre à autre chose. C'est un annual qui a l'air d'envoyer du très très lourd. Et ensuite on a une autre petite histoire qui du coup n'est pas dessinée par Daniel Warren Johnson, et la dernière... et on a deux petites pages qui sont du coup dessinées par encore quelqu'un d'autre, qui est encore une autre histoire pour cet annual. Dans l'ensemble, le tome 2, pour moi il explose. Le tome 1, non, parce que le tome 1 c'est le début, c'est la découverte, mais le tome 2 est une suite d'excellente qualité, c'est beaucoup trop bien. De toute façon, si vous avez pris le tome 1, vous avez forcément pris le tome 2 parce que c'était beaucoup trop bien. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre le tome 2 parce que c'est beaucoup trop bien. Et en plus, vous avez un annual en bonus qui n'est pas annoncé mais qui est quand même dedans. Et pour le même prix, la tarification a pas changé. Puis en plus, c'est un sacré... Enfin, je sais pas si on se rend bien compte de l'épaisseur, mais moi, quand je l'ai vu, j'étais en mode ah oui, il est bien épais le tome 2. Ce qui, a priori, sera la même chose pour les tomes 2 de Superman et Wonder Woman, qui, a priori, vont jusqu'au numéro 14 aussi. Peut-être un peu moins épais, vu qu'il n'y aura peut-être pas leur annual à eux. Quoique tout est possible, hein. Vu que Urban a fait ça, ils peuvent très bien faire pareil pour Superman et Wonder Woman. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le Absolute Green Lantern, qui sera la suite de cette série Absolute. Et ensuite Superman Wonder Woman, qui annonce du très très cool. On se quitte sur une petite planche de Clayman. Moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sur concession. Ciao!